Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je vais te parler de 10 types de sorcières, ou en tout cas 10 types de pratiques de la sorcellerie. Un peu particulière parce que ça fait maintenant un an qu'on se connaît et tu sais très bien que quand on débute, je n'aime pas qu'on se mette dans une case ou une catégorie particulière, même si au final c'est vrai que ça nous sécurise beaucoup. C'est vrai que pour éviter de partir un peu dans tous les sens et de récupérer beaucoup d'informations, on a tendance à se fermer sur un sujet ou en tout cas un type en particulier et de monter toute sa pratique exclusivement là-dessus. Alors ça a du bon de temps en temps parce que c'est vrai que ça nous empêche de papillonner un peu à droite à gauche et de nous laisser le temps de découvrir les autres univers au fur et à mesure. Mais si comme moi t'aimes bien papillonner et découvrir un peu tout ce qui se passe à l'extérieur de notre hôtel ou de notre sphère, avoir connaissance des autres pratiques peut être très utile. Et en tout cas, on peut aussi s'ouvrir à des choses auxquelles on serait peut-être plus en accord ou auxquelles on ne pensait pas du tout croire. Donc j'espère quand même que dans ces petits types de sorcières, tu sauras trouver ton bonheur et qui sait même te reconnaître. Sans plus tarder, on va commencer par la première. La première dont je vais te parler, c'est la sorcière verte. Pour moi, peut-être la plus évidente à expliquer, car c'est comme ça que je pourrais me catégoriser. La sorcière verte est une naturaliste, une femme réfléchie et une guérisseuse. Elle embrasse le pouvoir de la nature et tire son énergie de la terre et de l'univers. Elle s'appuie sur des objets naturels comme bien sûr les cristaux, les plantes, les fleurs, les huiles et les herbes médicinales pour la guérison. Elle fait appel à la nature et elle respecte chaque être vivant, aussi petit soit-il. Elle est très ancrée à la terre. On la retrouve généralement dans des travails bien sûr axés sur l'univers de la nature, donc ça peut très bien être jardinier ou encore herboriste ou encore plein d'autres dans le domaine de l'agriculture. Si on doit parler d'une déesse pour ce type de pratique, ou en tout cas pour ce type de sorcière, ça sera plutôt les déesses mères ou Hécate par exemple, tout d'autres dieux, déesses qui sont très ancrés sur la nature. Deuxième sorcière, la Rebel Witch. Alors là, il n'y a pas de code, il n'y a pas de case, elle va créer sa propre magie et va piocher dans plein de styles de magie différents. Elle ne se met aucune barrière, elle peut ne pas respecter les lois dites retour de bâton si elle le souhaite. Witch va être souvent très sociable, elle est aussi très créative. C'est à travers l'art de la magie qu'elle va exprimer toute sa créativité. C'est un mouvement très récent qui a vraiment vu le jour avec tout le mouvement des sorcières modernes. Alors c'était au final pour faire face à quelque chose qui est très du XXIe siècle, c'est-à-dire l'urbanisation. C'est vrai que les sorcières il y a longtemps étaient beaucoup dans tout ce qui va être clairière, près des forêts, de la nature. Et quand on s'est retrouvé dans un milieu urbain, il a fallu réinventer totalement les pratiques et du coup découvrir de nouvelles choses qui seraient plus en accord avec notre style de vie actuel. Donc c'est très sorcière moderne. Si vous avez envie d'avoir un peu plus de renseignements sur le mouvement des Rebel Witch, il y a un super livre qui est sorti sur le sujet, je vous mets l'image juste là et le lien dans la barre d'infos. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à avoir pas mal sur les réseaux de sorciers-sorcières se catégoriser Rebel Witch. Troisième type de sorcière, la sorcière lunaire. La sorcière lunaire va, vous l'aurez compris, être très reliée à la lune. Elle va planter ses graines et récolter en fonction d'elle. Plutôt nocturne dans sa pratique et souvent en extérieur au clair de lune, elle va utiliser la correspondance des phases pour tous ses rituels et souvent la seule déesse qu'elle invoque c'est la lune ou bien Hécate. Elles sont souvent très douées en divination et très fortes pour savoir si on lui ment. Faites attention. Elles pratiquent très souvent seules et elles sont souvent nées un jour de pleine lune. Ensuite, on va avoir la sorcière du foyer. La maison et le foyer sont l'endroit où réside le cœur même de la sorcière du foyer. Elle va propager dans son foyer une énergie magique et protectrice. Pour ça, elle va utiliser beaucoup l'encens, les filtres à base d'huile essentielle, les plantes, son balai pour éloigner les énergies négatives,
Souvent elles sont aussi sorcières de cuisine car chaque plat qu'elles vont faire, il y aura une intention très particulière. Elles sont aussi bien sûr très proches de leur famille et de ses amis auxquels elle offrira très souvent des talismans, des objets de protection. Elles étaient très nombreuses au Moyen-Âge car elles pouvaient pratiquer sans être démasquées. C'est une sorcière très discrète. Vous l'aurez compris, ses pouvoirs c'est l'ancrage et la protection. Si on devait les retrouver dans un travail, on va les retrouver plutôt dans un travail du type famille d'accueil, en crèche, enfin très proche des enfants. Ensuite, et c'est là je l'aime beaucoup, vous allez avoir la sorcière animale. Alors la sorcière animale, elle est très solitaire. Elle peut s'apparenter à la sorcière ermite aussi. Elle est tellement connectée à la nature qu'elle peut ressentir et comprendre n'importe quelle créature. Elle vit très souvent en campagne et entourée, vous l'aurez, d'animaux. Elle utilise beaucoup les énergies des guides spirituels pour l'éclairer. On va aussi utiliser l'énergie de ses propres animaux avec bien sûr leur accord et du coup elle va plutôt être végétarienne, ce qui me paraît cohérent dans leur pratique, et elle croit aussi en la réincarnation et au grand cycle de la vie. Donc bien sûr je vais pas vous dire dans quel genre de domaine elle travaillerait, mais vous aurez compris, ça serait plutôt dans tout ce qui va être conservation d'animaux, ça va être dans la protection, on peut très bien la retrouver comme bénévole dans des refuges. Voilà, c'est vraiment l'endroit où on les retrouverait le plus facilement. Et souvent, elles sont vraiment entourées. Pas mal de créatures, pas mal d'animaux en tout cas. Ensuite, on passe sur une autre catégorie. On va passer sur la sorcière de sang. Nom qui fait très très peur. Alors là, on a affaire à une personne dont la sorcellerie est transmise de génération en génération. Elles vont souvent invoquer leur lignée lors de leurs rituels et ont très souvent un grimoire qui est transmis aussi et assez volumineux car à chaque génération rajoute ses connaissances. Elles sont souvent assez puissantes et pratiquent beaucoup avec des bougies et même des fois juste avec des bougies. Elles n'ont pas besoin de outils, elles visualisent très bien. Elles vont savoir canaliser les énergies, les éléments. Sorcière suivante, on va être sur la sorcière cosmique. Alors là, on va être sur des sorcières qui vont beaucoup travailler avec l'astrologie et l'astronomie. La position des planètes est très importante pour elles. Toute leur magie est basée autour de ça. Si elles pratiquent les sabbats, ça sera à la date astronomique de celle-ci. L'astrologie n'a aucun secret pour elles et va beaucoup les retrouver dans les prédictions d'horoscopes. Aussi, ce sont des sorcières qui sont très prophétiques. Elles vont facilement créer des prophéties à travers ce qu'elles vont voir dans les étoiles ou dans les astres et vont facilement retranscrire et partager celle-ci avec les autres qui sont non pratiquants. Très proche des personnes autour d'elle, elle est généralement très sociable et aime partager sa vision. Ensuite, on va voir la sorcière enseignante, celle qu'on va au final le plus voir, vous allez vous en rendre compte. Elle s'intéresse à tout type de pratiques magiques, les recueille, les apprend, les transmet ensuite au monde. Elles ont une éloquence innée et partagent leur savoir avec plaisir. Souvent elles ne sont pas fermées à une pratique ou à une autre, elles sont très ouvertes d'esprit. On la voit beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est le biais le plus facile pour transmettre leur savoir. Mais attention, faites attention aussi à retranscrire un peu ce que vous voyez sur les réseaux parce que de temps en temps, il y a des faux enseignements. Elles ont beaucoup de livres et pratiquent au final pas beaucoup parce qu'elles passent plus de temps à enseigner qu'à pratiquer. Dans les temps anciens, c'était les personnes les plus âgées qui étaient la sorcière enseignante. Ce ne sont pas une pratique qu'on va avoir dès le début, souvent ça arrive au bout de 15-20 années de pratique. Ensuite, on a la sorcière empathe. Alors cette catégorie, je peux facilement en parler car j'en fais partie, en tout cas pour le côté empathie. C'est une sorcière qui ressent tout, et je dis bien tout, les émotions et les énergies des autres. Et c'est vraiment pas facile à gérer. Elle va éviter la foule ou en tout cas elle ne va pas rester longtemps car ça l'épuise littéralement. Elle va éviter les conflits, l'agressivité. Un grand travail est nécessaire pour réussir à dissocier ses émotions de ceux des autres et pouvoir ainsi influer sur les émotions d'autrui pour apaiser notamment. Ensuite, on va voir la sorcière druidique, donc au final celte. Elle pratique en harmonie avec la nature, la roue de l'année et les dieux et les déesses celtiques. Elle utilise uniquement des plantes de sa région et vivent le plus souvent dans les pays nordiques, celtes, en tout cas européens. Elles ont un lien très profond avec les druides, les animaux, elles basent leurs rituels sur la divination, les herbes, elles sont très engagées dans les causes environnementales et ont une grande connaissance des mythes et des légendes.
malheureusement la dernière sorcière que j'avais à te présenter dans cette vidéo. J'ai fait vraiment, on va dire, une description très brève. Peut-être que je ferai des formats où je ferai plusieurs vidéos ou vraiment sur un type de sorcellerie, mais là il faudra vraiment que je me documente beaucoup plus et que je fasse un contenu beaucoup plus riche sur chaque type de sorcière, mais pourquoi pas, pareil, hein. J'écoute et je lis tous vos commentaires, donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et j'y réfléchirai pour les prochaines vidéos. Idem si vous voulez une partie 2 d'ailleurs. Sur ce, pour aujourd'hui, ça sera tout pour moi. On se dit à la semaine prochaine, dimanche 11 h pour une prochaine vidéo. Salut!